6h52, on élève le débat, tiens justement, avec vous Guy Birenbaum, quoique, l'actualité d'Internet, vous nous parlez ce matin du fait que plus aucun dirigeant international n'échappe à la vigilance des internautes. Le président sud-coréen est la victime d'une campagne négative sur le web. Oui, le président Lee Myung-bak est au cœur d'une polémique sur le web sud-coréen, polémique largement commentée dans les médias. Il est critiqué à cause d'une photo avec sa petite fille lors d'une sortie en famille pendant les vacances. Oui, la petite fille en l'occurrence porte une veste onéreuse et de fabrication française. Et c'est ça qui ne passe pas. Les réseaux sociaux, les blogueurs sud-coréens, l'opposition sont en effervescence à cause de photographies publiées par le bureau présidentiel samedi. Elles montrent la petite fille du président avec lui vêtue d'un anorak haut de gamme de la célèbre marque française Moncler, en compagnie donc de son grand-père. Le souci, c'est que le président a promis d'être solidaire des difficultés économiques de ses concitoyens. C'est la crise aussi. Les internautes fustigent donc ce qui constitue pour eux une faute politique. C'est que le prix de cette doudoune Moncler serait de 2 millions de won, environ 1300 €. En vérité, pour les enfants, c'est moins cher, plutôt 800 000 won, c'est-à-dire 600 €. J'ai même vérifié le prix sur le site de Moncler hier soir, c'était 630 €. Et l'anorak est même soldé, Emmanuel, en ce moment à 179 €. Pas sûr que la famille du président sud-coréen l'ait eu à ce prix-là. En tout cas, les internautes coréens ne tolèrent pas ces clichés, sauf ceux qui font valoir que les petits-enfants du président peuvent porter ce qu'ils veulent, tant qu'ils peuvent se le permettre. C'est vrai que le père de la fillette est professeur de médecine et qu'il n'est pas vraiment responsable des politiques d'austérité lancées par le président. In fine, cette histoire montre que partout, désormais, les élites, leurs familles, mais aussi leurs actes les plus personnels sont constamment sous le regard, le contrôle, la vigilance des internautes. Là où le web est libre, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Guy Birenbaum, chaque matin à 6h50 sur Europe 1. Bon week-end et on se retrouve évidemment lundi.